Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une revue assez globale du marché. On verra notre clôture weekly sur BTC. On verra la clôture weekly de certaines altcoins. Je vous montrerai des altcoins moi qui m'intéressent, qui sont en train de poser des potentiels bottom. On verra ça également. On verra la Bitcoin dominance où on se trouve, on fera une analyse du dollar. Pourquoi pas le gold ou le S&P, c'est quelque chose que je fais assez rarement, même si moi de mon côté ça m'arrive d'analyser ce genre d'actifs. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous montre très peu en vidéo, mais voilà, on peut faire une vidéo assez globale. On va essayer de toucher à tout et vous montrer mon scénario que j'ai en tête sur certains actifs qui pourraient se passer en fonction des configurations qu'on a. Alors sur le BTC, clôture weekly, je vais déjà enlever ça, on n'en a pas besoin. Clôture weekly assez faible, assez faible, voilà, on enchaîne des petits doji qui nous indiquent tout simplement une zone d'indécision du marché. De toute façon on le voit, la volatilité est en train de régresser. Alors, si je me mets en daily, on a une baisse de cette volatilité. En weekly, on a une volatilité qui reste normale. Bon, c'est sûr que pas autant qu'une volatilité qu'on a lors d'un bull market bien entendu, mais voilà, on reste sur une volatilité assez normale. Mais en daily, même sur des plus petites unités de temps, on commence à avoir un affaiblissement de la volatilité. Voilà, ici, on voit qu'en 4 heures, on est sur des niveaux très faibles. Après, on est toujours sur un gros niveau de résistance. Moi, je le dis et je le répète assez souvent, mais moi, ce niveau, pour moi, il y a plus de chances qu'on le casse. Maintenant, rien ne nous empêche d'avoir un rebond au niveau des 2500 $, comme on avait ici configurer ce setup qu'on attend, qu'on avait déjà eu ici, un rebond issu d'un W4 heures, et ici c'est un endroit qu'on aimerait que le prix revienne sur ce bas de range, et précisément aussi sur les 25 000 $, où ça sera un setup également qui est intéressant. On a une montée du tunnel 4 heures, on voit on est toujours dans une tendance haussière sur du moyen terme, même si on commence à rentrer dans un range, on n'est pas encore sur un range daily, mais on va être sur un range 12 heures globalement. Donc voilà, le marché range, on est sur résistance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est toujours votre range. Avant le range, est-ce qu'on était dans une tendance haussière ou baissière? Si on est dans une tendance haussière, il y a plus de probabilité de casser à la hausse. Si on était dans une tendance baissière, il y a plus de probabilité de casser à la baisse. C'est que des probabilités, mais voilà. Théoriquement, ce range a plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, à chaque fois qu'on s'approche des bornes, on a quand même des rejets. Ici, on a fait une petite structure qui est pas très jolie. Hop, on a fait ici un M. Voilà, on est revenu chercher une autre ligne de coup. Ici, pour le moment, on se fait rejeter. C'est pas très encourageant. Et faudrait éviter de casser ce niveau-là. Voilà, ça, c'est un niveau qu'il faut absolument pas casser, puisque si on casse ce niveau-là, on ferait un M. On serait pas sur on serait pas trop sur un M daily, mais voilà, on serait sur un M 12 heures. On le voit ici, sommet, creux, sommet, et hop, cassure, et on aura un creux plus bas. Donc ça serait pas encourageant de faire ici un M sur notre haut de range. Et ce qu'on aimerait bien, c'est au contraire casser ce niveau-là, puisque là on ferait un W. Et ce qui serait potentiellement, si on vient clôturer ici, au-dessus de ce niveau-là, il y aurait des chances de casser notre range à la hausse, vu qu'on aurait une magnifique structure dans notre range. Donc voilà, c'est globalement les niveaux à surveiller. Pour le moment, où est-ce qu'on se trouve? On se situe en plein milieu du range. Hop, voilà, on se situe en plein milieu du range sur notre poke, c'est le pire endroit pour se placer. On vous placez toujours sur les extrémités. Voilà, là où il y a peu de développement de prix, c'est là où il faut se positionner, pas là où tous les débutants se placent. Donc ici pour le moment, il n'y a rien à faire d'un point de vue moyen terme sur du 4 heures sur ce range. Maintenant sur du plus court terme, on va voir globalement ce qu'on a. Alors, on a toujours un tunnel 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, donc difficile de short le marché. Moi, en général, j'aime bien avoir une cassure de mon tunnel 1 heure par le prix et surtout par mon tunnel 15 minutes. On a un cross des moyennes mobiles court terme, on pourrait avoir des opportunités de short. Pour le moment, on fait un rebond ici dans notre tunnel 1 heure en confluence avec un point pivot weekly. Moi, personnellement, je n'aurais pas de setup de longue. Il y en a qui peuvent trouver des setups ici, chacun ses conditions, chacun sa stratégie. Voilà, il n'y a pas qu'une seule stratégie qui fonctionne, mais pour moi ici j'ai aucun setup qui peut s'enclencher sur BTC, il n'y a rien d'intéressant. J'attendrai clairement une cassure du haut de range pour jouer une continuation de tendance, ou alors voilà, revenir chercher notre point pivot yearly ici, qui est en confluence avec notre bas de range, et voir nos 25 000 $. Qui sont à peu près ici, nos 25 000 $, qui est notre précédente zone où on a consolidé. Mais pour le moment ici, moi, sur BTC, je ne fais rien du tout. Sur Ether, alors, on a également notre clôture weekly. On est pareil dans une zone à faible volatilité. Même si on consolide, Ether, lui, son bas de range, c'est notre ligne de coup ici de notre précédent range.
Alors que BTC, lui, il peut retracer beaucoup plus bas. Si je me passe en daily, on voit que BTC a bien surperformé Ether. Lui, Ether, hein, son bas de range, s'il se situe à peu près sur les 25 000 $ si c'était sur BTC. Je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, on voit que notre bas de range, c'est notre précédente zone de consolidation. Et voilà, on évolue entre deux bornes. Pareil, c'est un peu compliqué de se positionner sur Ether. On est en haut de range ici. On a fait un M-top. On pourrait avoir un setup de short qui s'enclenche, puisqu'on fait un M-top sur une zone de résistance, avec potentiellement, d'un point de vue MACD, on a ici une divergence baissière qui est validée. On structure ici un M, on fait un pullback sur notre ligne de coup. Hop, ici, on voit qu'on rejette bien. Ici, c'est un setup de short intéressant. Alors oui, c'est toujours plus simple de le dire à l'avance, hein. En plus, bon, il n'est pas validé ce setup, hein, mais c'est toujours plus simple de dire ça après qu'on a un rejet. Bon, le problème c'est à 10h du matin, j'étais pas devant les graphiques, mais voilà, c'est le genre de setup qui peut s'enclencher. On est sur résistance, on a une divergence baissière, ce qui veut dire qu'on a un essoufflement des acheteurs. On fait une structure bearish, ici un M, on fait un magnifique pullback, on rejette, on target 2 pour 1, notre tunnel 4 heures ici, et notre précédente zone on a posé ici un bottom. Voilà, c'est le genre de setup que vous pouvez prendre, que moi personnellement je n'ai pas pris, mais qui pouvait clairement se prendre. En tout cas sur Ether c'est pareil, on est dans notre range. Ce qu'il faut regarder c'est ETH BTC. Donc lui il a cassé bien sûr à la baisse, on a toujours des targets au niveau des 0,058. Maintenant ici on est en train de poser un potentiel range. Si on a une cassure à la hausse, on validerait ici un W daily, ça n'inverserait pas toute cette distribution qu'on a faite. Voilà, en weekly, là, on a fait un gros M-top, ça n'inverserait pas toute cette distribution, mais ça nous permettrait déjà de revenir chercher des niveaux plus hauts. Pourquoi pas ce point pivot Yanli en confluence avec cette zone de résistance, qui peut être une zone où on peut rejeter. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est lorsqu'on va arriver, si on y va bien sûr sur cette zone de prix, est-ce que on va rejeter violemment, ou est-ce qu'on va réintégrer? Si on réintègre, on structure quelque chose de bullish, et on peut dire que ça c'était une déviation, et on se retrouve à nouveau à l'intérieur d'un gros range. Et ça serait vraiment encourageant pour l'ensemble des altcoins. Hop, on va faire une analyse des marchés traditionnels, surtout on va regarder le S&P, puisqu'en général, il y a une corrélation entre le marché crypto et le marché traditionnel. Donc, alors, il y a une corrélation, il y a des phases de décorrélation, comme on le voit ici, on a un S&P qui augmente bien, alors qu'on a un BTC qui chute et qui rentre dans un range. Donc voilà, il y a des phases de corrélation. Maintenant, il y a aussi des phases de décorrélation. Comme ici, on a un S&P qui va bien performer, alors un BTC qui va chuter. Mais bien entendu, c'est toujours plus intéressant pour les crypto-monnaies d'avoir un S&P et un marché traditionnel bullish, puisque les crypto-monnaies seront également bullish en retour. Il y a plus de chances en tout cas. Moi le S&P ici, qu'est-ce que je vois? On est rentré dans un range, donc on était dans une tendance baissière, creux sommet, creux de plus en plus bas. Ici on est rentré dans un range, voilà, il est très bien visible. Hop, on peut le noter comme ça, avec une déviation au nord, une déviation au sud. Tac. On est en train de venir chercher notre haut de range. Donc ici, on chercherait plutôt un setup de short, comme on avait par exemple ici. Voilà, on constate quoi? On a une divergence baissière. On descend sur une N-1, et voilà, ici, qu'est-ce qu'on constate? On a un M-top, voilà, c'est le genre de structure hein, qui nous indique quand on est sur résistance, c'est des structures intéressantes où on a souvent des tops de marché. Et les structures, ils marchent encore mieux, j'ai l'impression, sur les marchés traditionnels. Voilà, à chaque fois qu'on a, ici on a hop, un W, on a ici un M, voilà, ici on a un plus petit W, ici on a également un W, voilà, c'est des structures qui sont assez puissantes. Bien sûr, faut bien les utiliser et on ne peut pas trader juste avec des W. Que ça soit des patterns, des structures, des épaules tête épaule, des ravalements, on peut pas juste trader avec ça, c'est pas possible. C'est une condition, mais on peut pas juste utiliser ça. On va utiliser, le plus important, c'est de localiser notre zone d'intervention. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est sur support? Est-ce qu'on est sur résistance? Est-ce qu'on est par exemple au milieu d'un range, etc., etc. Ça c'est quelque chose de très important. Donc voilà, sur le S&P pour moi, j'aimerais bien avoir une cassure de ce niveau-là, puisqu'on ferait ici on ferait un gros W mensuel. Ici même plus, on voit le mieux. Voilà, hop, creux, les creux seraient maintenus. Si les creux sont maintenus, c'est-à-dire qu'on a des grosses institutions qui maintiennent leur ordre d'achat, et si on a une cassure de ce niveau-là, et on poserait potentiellement un bottom assez puissant, et on pourrait se rattaquer aux deux précédents sommets ici. Là actuellement, d'un point de vue, hop, Fibonacci, on bloque
On bloque sur nos 0,5 de retracement, de ce que je vois. Ouais, pile sur les 0,5 qui est notre haut range. Et on pourrait, si on casse ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'on retourne sur notre zone dans notre zone de rechargement de short et qu'on vienne titiller ces sommets-là. Alors je dis pas qu'on va faire spécialement un nouvel ATH, mais ici ça serait un bottom assez puissant qu'on structurerait tout simplement. Maintenant il n'est pas encore structuré. Pour le structurer, on aimerait une cassure de ce niveau-là, une cassure nette, hein, vraiment voilà, comme ici. On voit ici on a un W, pareil, ça nous fait un rebond. Alors bien sûr, c'est pas un rebond to the moon. Dites-vous sur les marchés traditionnels, on est sur des marchés qui existent depuis des nombreuses années. Sur le marché crypto, moi j'aime bien utiliser des W weekly pour vraiment parler de bottom, vu que le marché il est assez jeune. Sur les marchés traditionnels, on va plutôt regarder la charte en mensuel, voire trimestriel pour du très long terme. Mais en mensuel, moi qu'est-ce que j'observe ici? J'aimerais un niveau, une cassure de ce niveau-là. Hop. Et ça serait très intéressant pour avoir une continuation, et pourquoi pas un nouvel ATH. C'est trop tôt de se positionner là-dessus, mais il faudra voir comment le prix réagit lorsqu'on attaque ces précédents sommets. Est-ce qu'il y a des acheteurs ou au contraire des vendeurs qui reprennent le contrôle? Voilà. En tout cas, pour le moment, on est plutôt sur résistance, même si on a en court terme un momentum qui est bullish. Voilà, on le voit, on n'a pas de perte de momentum pour le moment, on n'a pas de divergence baissière ou autre comparé à ici. Voilà, ça c'est une divergence baissière, ça nous indique que les vendeurs reprennent le contrôle du momentum. Pour le moment je vois pas de divergence baissière, donc le marché peut continuer à monter. Alors maintenant, des alts intéressantes, on a été TRB. Alors d'un point de vue fondamental, j'en ai aucune idée de ce que ça vaut. Là je vous montre juste le genre de structure, le genre de bottom que j'aime bien qu'on pose sur des altcoins. Voilà. Ici, on voit que depuis TRB, on est sur un bottom qui essaye d'être instauré depuis un moment. On a ici formé un magnifique W avec une bonne voilà, on a fait un 130% là-dessus, hein, si on se plaçait à la cassure de notre ligne de coup. On est revenu chercher notre précédente zone de demande, hein, qui c'est à partir du moment où on fait un W, en weekly, là je parle vraiment sur l'investissement, dites-vous que c'est une zone de demande, c'est une zone où la demande est supérieure à l'offre, et en général, on a un pullback dessus, mais c'est pas pour casser nos précédents creux. On le voit, on revient, on fait un pullback sur ce W, on structure à nouveau un W. On revient chercher notre W et on essaye de réinstaurer un plus petit W dans un plus gros W. Donc là, on est sur des zones intéressantes pour se positionner. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors moi, c'est personnellement ce que je ferais. Maintenant, c'est pas pour ça que vous devez le faire. Chacun sa stratégie, sa méthode. Mais si on a une cassure de ce niveau-là, ça serait un plus gros W. Ça serait très intéressant. On serait potentiellement sur un bottom très long terme sur TRB. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? CRV... ouais, CRV, alors, je regarde, hein, parce que la charte, entre temps, elle a des, ouais, alors, CRV, on a fait une structure ici, un W, maintenant, si on revient chercher une autre ligne de coup, c'est-à-dire qu'on aura fait ici un M-top, et ça serait pas encourageant, donc c'est pas ce que je veux voir. Bell, ici, c'est intéressant, on maintient ce creux-là, alors que le BTC, lui, par exemple, si je compare, le BTC, lui, a cassé son niveau de, c'est quand ça, c'est mai 2022, voilà, BTC mai 2022, on est là. Alors que ici sur Bell, on a bien maintenu, donc c'est une zone également où il y a de la demande. Ici on structure un W, on fait un pullback sur la ligne de coup, on pourrait faire ici un W de continuation haussière, ça serait également intéressant. Qu'est-ce que je peux avoir? On a INJ, alors INJ j'en parle depuis un long moment. Ouais, ça va être trop tard pour se positionner là-dessus, c'est trop tard pour se positionner, mais voilà, ici, premier W, on a même ici un plus petit W. Voilà, si je me mets en 3 jours, on va mieux le voir. Voilà, ici, hop. À moins qu'on est venu prendre, ici on a méché. Ouais, on a méché. Alors j'aime pas quand le second creux du W, il fasse un plus bas. Parce qu'un W, le but c'est creux sommet de plus en plus haut. C'est-à-dire ici, les ordres des institutions qui sont rentrées ici soient maintenus. Et voilà, on a des creux de plus en plus haut. Ici, bon, on avait ce W, il est pas validé du coup. Selon moi. Après, chacun a sa méthode. Donc ici, hop, on a. Tac. Allez, hop, TradingView, merci. On a un premier W. Et on a ici un second W. Voilà, je vais vous les indiquer. Tac. Premier W, second W. Et ça, c'est le genre de structure qu'on veut positionner. Alors comme je dis, c'est pas le seul élément dans une analyse, mais voilà. Ici, on a où on se situe. Déjà, première chose, localiser notre entrée. Où est-ce qu'on se situe? Ok. On a très bien retracé. On est sous nos 0,886. Voilà. Ça, déjà, d'un point de vue localisation, on est sur une très bonne zone. D'un point de vue momentum. Ok. Qu'est-ce que je remarque? Affaiblissement. Hop, ici, affaiblissement des vendeurs. Pourquoi? Parce qu'on a une double divergence haussière. Première divergence haussière, seconde divergence haussière, elle est clairement validée, hein, vu qu'on a cassé ce niveau-là
Donc voilà, déjà, reprise du momentum dans la main des acheteurs. On pose ici des structures en W, on casse sûrement des moyennes mobiles. Voilà, ici, on casse notre tunnel daily. On vient faire un pullback parfaitement dans notre tunnel daily qui est en confluence avec notre ligne de coup. Voilà, ça c'est ce qu'on veut pour jouer un potentiel bottom. Ici, c'est trop tard pour se positionner. Mais il y en a plein des altcoins qui cherchent à poser des bottoms comme ça. ARPA, voilà, c'est très intéressant également. On fait un pullback ici sur notre ligne de coup de notre W. On est sur un potentiel plus gros W si on commence à s'affranchir de ces niveaux-là. Voilà, ici, hop, on aurait creux, sommet, creux plus haut, sommet plus haut que le précédent. Alors ça serait un W un peu tard à se positionner dans le sens où si je prends du creux au sommet, on est déjà sur un 143%. Moi, j'aime bien avoir des plus petits W. Voilà, ici 48%. Voilà, comme ce genre de W qu'on fait. Tac, petit W, creux sommet, creux plus haut que le précédent, cassure, bam, tendance haussière. Alors là, on était déjà dans un bull market. Donc, je dis pas que ce genre de W qu'on va faire, ça va nous refaire le même genre de structure, mais, enfin, le genre de pump, mais voilà. Si on fait un pullback sur notre ligne de coup, ici, ça peut être une zone également pour se positionner qui, moi, m'intéresserait personnellement. FIS, c'est un peu trop tard aussi, parce que là on a validé notre W. Après, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, vous importez la watchlist de Binance avec tous les assets, hein, tous les actifs de Binance, et vous passez en revue. Là, c'est si vous cherchez des altcoins où vous en fichez un peu du fondamental, du market cap, chose que je vous conseille pas pour votre wallet long terme. Là, on va être plus sur de la spéculation moyen long terme, où on va se positionner sur des structures en W, voilà, en W weekly, etc. Bien sûr, c'est pas la seule condition. On va utiliser des divergences MACD, des bonnes zones de localisation, des cassures de moyenne mobile, et histoire de se positionner sur des bottoms et récupérer des profits assez rapidement. Voilà, ici ARPA, W weekly, pullback sur la ligne de coup. Ici, on est venu faire un 132%. Là, il y a déjà une prise de profit obligatoire. Et après, hop, vous pouvez laisser ça dans un coin. Vous allez sécuriser votre position et vous pouvez garder, bien sûr, un pourcentage de ARPA dans vos toilettes. Voilà, c'est un peu la psychologie à avoir si vous cherchez à vous positionner, mais attention, il y a beaucoup de shitcoins, il y a beaucoup de scams. Mais voilà, moi j'ai ma watchlist Binance, je peux passer en revue des altcoins. Alors, j'ai pas besoin d'un MACD pour savoir qu'il y a une divergence haussière. Ici, je le vois, hop, on diverge. Voilà, entre ce niveau-là et ce niveau-là, il y a un essoufflement, c'est visible. J'ai pas à avoir spécialement besoin d'indicateurs tout de suite devant les yeux parce que je vais le voir. Pareil, d'un point de vue Fibonacci, j'ai pas besoin de tracer un Fibonacci pour voir qu'on est sur un point un plus bas. Mais voilà, généralement, si vous cherchez à vous positionner sur des altcoins, ce que vous devez avoir, c'est une bonne zone de localisation. Est-ce qu'on a bien retracé ou est-ce qu'on est sur un nouveau plus haut? Ici, c'est pas une zone propice pour se positionner. Bon, la plupart des altcoins, ils sont dans des zones intéressantes. Ensuite, un momentum qui est encourageant, un momentum bullish et des structures, voilà, des patterns qui nous montrent que on est dans une zone de demande. Et vous pouvez aussi avoir des cassures de moyenne mobile. Voilà, ici qu'on commence à avoir un tunnel daily qui faisait office de résistance, tac, 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 qu'on commence à casser ce niveau qui commence à être plat, c'est également encourageant, c'est-à-dire qu'on est sur un potentiel bottom. Donc voilà, vous pouvez passer en revue comme ça des altcoins, voilà, exactement, ça c'est ce qu'on veut. Hop, tac, on est d'un point de vue localisation dans une bonne zone, on fait ici une structure en W, on casse notre tunnel daily, on fait un pullback sur notre ligne de coup, ici il y a une zone intéressante pour se positionner. Voilà, ça c'est le genre de chart qu'on veut. Pareil, ça c'est le genre de chart qu'on veut. Où est-ce qu'on se trouve? Dans une bonne zone de localisation, on est sur un niveau de support, on structure ici un W, on n'a pas cassé notre tunnel daily, on est venu faire un pullback, mais on n'a pas cassé. Donc voilà, on pourrait attendre la cassure de ce niveau-là pour jouer un potentiel W de continuation de tendance haussière en cassant notre tunnel daily. Ici Doc, alors j'ai déjà toutes mes lignes de coup qui sont tracées, c'est bien, je les ai déjà vues. On consolide pile sur notre ligne de coup, en confluence avec notre tunnel daily, après avoir validé ce W. Donc on valide ce W, on casse notre tunnel daily, on fait un pullback et on voit qu'il fait office de support. Et on a fait ici on n'a pas pris la liquidité, et si on a une cassure de ce niveau-là, on aurait un plus gros W. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de charts qui sont intéressantes. Et on consolide où? Ok, on consolide sur un gros niveau également qui est assez intéressant. Voilà, ça c'est le genre de niveau, c'est le genre de chart hein, que vous devez surveiller. One inch, ça c'est pas très intéressant, pas de structure bullish. Voilà, on casse pas des gros niveaux, on est toujours sous notre tunnel daily. Voilà, c'est pas intéressant. AAVE c'est pareil, AK c'est pareil, ça c'est trop tard. Voilà, ma localisation ici c'est beaucoup trop tard. Je ne cherche pas à acheter ça. Pourquoi pas pour du trading court terme, jouer des continuations de tendance, mais d'un point de vue long terme c'est pas bon. Cardano, voilà,
j'attendrai la cassure de ce niveau-là, cassure tunnel daily, validation W weekly. ADX, ok, ça c'est intéressant. AGLD, cassure de nos tunnels daily, W weekly, pullback sur la ligne de coup et dans nos tunnels daily. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est pas casser ce niveau-là, sinon ça serait pas encourageant. Par contre, si voilà, ce niveau-là casse en daily, on ferait tout simplement un W de continuation de tendance et ça serait encourageant. Alors je vais pas faire toutes les altes, mais mon but c'est de vous montrer globalement ce que vous devez surveiller. Là c'est pareil ici sur Algo. W potentiel, il n'est pas encore validé, il faudrait casser notre ligne de coup ici, et en la cassant, on aura une confirmation de la cassure de notre tunnel daily, pareil, ça sera encourageant pour la suite. Allez, on va en faire quelques-unes encore, des charts assez intéressantes. Voilà, Ant, c'est pas mal également. Les creux sont maintenus, creux, W dans des W. Hop, si vous avez du mal avec les W, vous mettez en close line ici, et vous les voyez, hein. Creux, voilà, des W dans des W, ça c'est très encourageant. Ici on fait un petit M-top, c'est pas encourageant, mais est-ce que ça va inverser toute cette dynamique qu'on a mis? Ça m'étonnerait. Alors ça c'est également intéressant si on a une cassure de, voilà, comme je l'avais déjà indiqué, de ce niveau-là, voilà, W. Voilà, globalement il y a énormément d'alcooliens, vous pouvez faire ça sur Binance, vous pouvez faire ça sur énormément de watchlist. Alors par contre, toujours maîtriser, alors là je vous montre l'analyse, je rentre pas plus dans le détail, mais avoir là-dessus un très bon, un excellent money management. Voilà, si vous vous placez sur certaines altcoins comme ça dans le but de faire de la spéculation, on va dire moyen long terme, B, tout en ayant une zone d'invalidation très souvent sous notre gros bottom qu'on a instauré, le but c'est pas que vous ayez par exemple dans vos toilettes long terme qui va comprendre du BTC, de l'Ether, du Atom ou autre, le but c'est pas que vous ayez plus d'argent investi dans des shitcoins sur de la spéculation que sur vos toilettes long terme. Et il y a toujours une bonne répartition de votre portefeuille tout simplement. Voilà, faut pas all-in dans les shitcoins, vous en doutez. Mais voilà, moi c'est le genre de processus que je regarde. Maintenant ça reste un faible partie de mon capital. Mais voilà, vous prenez une watchlist, vous la regardez tous en détail, vous mettez des couleurs et ensuite vous revenez dessus quand vos setups sont enclenchés. Vous pouvez vous pouvez pas vous positionner partout dans tous les cas. Si vous ratez une opportunité sur une altcoin, ben c'est trop tard. Vous passez à autre chose. C'est trop tard. Il y a plein d'altcoins, il y a plein d'opportunités. Ça sert à rien de FOMO. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo un peu plus globale qu'avant. Mais voilà, si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.